notre vie démocratique. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Sébastien Leclerc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'associe à ma question mes collègues Véronique Louwagie et Jean-Pierre Door. Une des principales préoccupations de nos concitoyens, c'est la santé, c'est-à-dire la capacité du système de santé mis en place à répondre aux besoins de tous les Français. Et c'est un paradoxe déplorable que de constater que la politique publique qui est la plus en échec aujourd'hui, c'est celle de la santé. Cet échec, cette crise prend plusieurs formes. Celle d'abord de la résignation de nos services d'urgence hospitalière. 120 services d'urgence sont actuellement en grève illimitée, c'est du jamais vu. C'est l'expression d'une détresse qui est tout à la fois l'explosion de la fréquentation, qui trouve sa cause en amont, dans l'insuffisance de prise en charge au niveau de la médecine de ville. Et puis, des mesures budgétaires mises en œuvre dans vos ARS, où l'on décide de fermer des lits, de gérer des crédits, de faire attendre des projets, comme celui de l'extension des urgences de l'hôpital de Lisieux. Les personnels des urgences ont pris sur eux des années face à une telle dégradation de leurs conditions d'exercice. Aujourd'hui, ils n'en peuvent plus, et ce n'est pas les 70 millions d'euros que vous avez annoncés en catastrophe en fin de semaine dernière qui vont y changer grand-chose. Rendez aux hôpitaux les moyens retirés depuis 5 ans. Monsieur le Premier ministre, il y a d'autres dysfonctionnements dans vos politiques de santé, moins connus certes, mais qui interrogent lorsqu'on en prend connaissance. C'est par exemple le cas des masseurs kinésithérapeutes qui se font contrôler, puis sanctionner financièrement quand ils ont un niveau d'activité supérieur à une moyenne départementale. On se trouve alors dans une situation ubuesque. Des patients se font prescrire des séances de kiné par leur médecin traitant. Dans des territoires sous-dotés en kiné, des professionnels consciencieux acceptent de travailler davantage pour répondre aux besoins de la population et ils se font sanctionner pour avoir pratiqué trop d'actes alors que pourtant ces actes ont été prescrits à un autre niveau. Monsieur le Premier ministre, ne nous répondez pas uniquement que le plan Ma Santé 2022 va tout régler. La situation est gravissime dès ce mois de janvier 2019. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Sébastien Leclerc, il y a un échec que je reconnais largement, c'est celui du manque d'anticipation des besoins de santé de la population. Pendant 30 ans, une politique de numerus clausus qui a abouti au manque de médecins que nous connaissons aujourd'hui et dont j'ai hérité. Je vous remercie. Alors effectivement, aujourd'hui, il convient de réparer. Il convient de réparer un système de santé qui est sous tension. Les symptômes le plus évident, c'est la tension dans les urgences, puisque les urgences héritent des difficultés de structuration et d'accès à la médecine de ville, à la médecine libérale. Elle subit également les restrictions de ces dernières années en termes de remboursement des hôpitaux, notamment sur ce qu'on appelle les tarifs hospitaliers. Je rappelle, monsieur le député, que pour la première fois depuis 10 ans, les tarifs hospitaliers sont en augmentation cette année. Ensuite, oui, Ma Santé 2022 va résoudre un certain nombre de problèmes. Elle permet une meilleure délégation de tâches entre les professionnels. Il y a suffisamment de travail pour l'ensemble des professions de santé aujourd'hui pour permettre un meilleur suivi des patients chroniques. Il y a dans Ma Santé 2022 une organisation de la médecine de ville en communauté professionnelle territoriale de santé qui va permettre l'accès de nos concitoyens à des soins non programmés et de désengorger les urgences. Et puis j'ai annoncé un plan pour les urgences pour prendre en compte la souffrance des professionnels aujourd'hui, qu'ils expriment à juste titre face aux tensions, aux incivilités. Ce plan comprend des mesures immédiates de prise en compte de leurs risques encourus vis-à-vis des incivilités permanentes. C'est une prime de risque de 100 € net par mois qui sera disponible dès le mois de juillet prochain, ainsi qu'une prime de coopération de 100 € bruts lorsqu'ils s'inscriront dans des protocoles de coopération. Je vous remercie.